Enfants, gardez de l'environnement. Enfants, gardez de l'environnement. Enfants, gardez de la protection de l'environnement. Ce slogan plein de sens et d'engagement a résonné dans l'atmosphère verdoyante du Jardin des plantes et de la nature de Porto-Novo ce 21 février 2026. Ces jeunes élèves venus des communes de Porto-Novo et de Dangbo, déjà sensibilisés aux enjeux environnementaux, ont pris part à une immersion au cœur de cet espace écologique. Cette sortie pédagogique s'inscrit dans le cadre du projet Appui à la promotion de l'éducation à la citoyenneté en milieu scolaire au VIDAGB, mise en œuvre par le Conseil des activités éducatives du Bénin, CAEB, avec le soutien financier de l'association française Partage. Ici, on est dans le jardin de la plante et de la nature. Les arbres nous protègent des rayons solaires. La plante nous donne de l'air. Les écorces de la plante nous permettent de faire des tisanes. La pollinisation est le transport des grains de pollen aux étamines. Des étamines au pistil constituent la pollinisation. Quand vous coupez un arbre, il faut planter au moins 5. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet au VIDAGB, nous animons dans les écoles, notamment dans 10 écoles dans les communes de Porto-Novo et de Dangbo, 10 écoles ciblées avec des écoliers et écolières. Nous animons donc des ateliers éducatifs. Les ateliers éducatifs ce jour, c'est des moments, c'est des plateformes, c'est des creusets où animateurs et enseignants, enseignantes échangent avec les enfants sur les grands défis. Les défis liés à la préservation de l'environnement, les défis liés à la citoyenneté, les défis liés à la solidarité, les défis liés à la paix. Pendant que nous entretenons les enfants sur chacune de ces thématiques, nous avons prévu des moments où, loin des écoles, loin des classes, nous délocalisons ces ateliers éducatifs pour permettre aux enfants de toucher du doigt tout ce que nous leur disons. Cette immersion guidée au cœur de la nature a permis aux enfants de découvrir plusieurs espèces d'arbres, de plantes et d'arbustes, chacun portant une histoire et une mémoire liée à l'ancien royaume de Porto-Novo. Curieux et manifestement attentifs, les élèves ont accordé une écoute soutenue aux différentes explications. Il a quel âge cet arbre-là? Ce tirobo-là a quel âge? Les enfants, on répond combien de temps? Très bien, merci. Est-ce qu'un homme peut avoir 300 ans? Est-ce qu'un homme peut avoir 300 ans? Non. Alors si on l'avait coupé, si ceux qui ont mis ça avaient coupé ça, est-ce que vous alliez voir? Non. Est-ce que vous alliez voir? Non. Alors, donc on est d'accord qu'il n'est pas bon de couper les... Parfait. Dans le prolongement de cette animation sur la thématique de la préservation de l'environnement, nous sommes venus au Jardin des plantes et de la nature. Parce que pour l'année 2 du projet, nous avons voulu que l'enfant voie les arbres dont nous parlons, l'environnement, l'écosystème, le biotope, quel est véritablement son rôle pour que nous puissions respirer, pour que nous puissions vivre. Et les enfants ont pu ce matin parcourir ce jardin qui a non seulement une fonction historique, mais également une fonction écologique. Il participe de la préservation de l'écosystème, il participe de la perpétuation de certaines espèces qui sont en voie de disparition, tant des espèces végétales que des espèces animales. Donc les enfants ont pu voir comment les choses se présentent. Un arbre bicentenaire, tricentenaire par exemple, un arbre qui a une fonction médicinale, un arbre qui a une fonction protectrice et bien d'autres choses qui ont permis aux enfants de se dire « Ah oui, s'il en est ainsi, je dois résolument m'engager pour la protection de l'environnement, je dois résolument m'engager pour planter des arbres chaque fois que j'en ai l'occasion, chaque fois que je trouve l'espace. » C'est l'exercice que nous avions fait avec eux. Vous les avez vus parcourir à la limite, extasier le jardin, toucher même, voir des arbres qui ont des histoires, voir un jardin qui regorge de tant d'espèces. Et maintenant, le tour leur est donné. Ils ont maintenant la responsabilité, eux aussi,
non seulement de planter des arbres, mais également de protéger l'existant. Que cet existant soit dans leur école, que cet existant soit dans leur communauté. Ils ont la responsabilité, même en tant qu'enfants, de préserver cet existant-là qui participe à notre bien-être à tous. Sans arbres, que serions-nous? Sans arbres, que sera la terre? Sans arbres, que serions ces enfants? On aura beau lutter pour respecter les droits des enfants. On aura beau lutter pour préserver la paix, mais sans un environnement vivable, sans un environnement viable et sans un environnement durable, on aura lutté pour rien. Et pour immortaliser cette belle sortie, les enfants ont joint l'acte à la parole en procédant à la plantation d'arbres. Au terme de cette aventure éducative et enrichissante, les enfants ont exprimé leur satisfaction. Nous sommes venus visiter le jardin botanique de Porto-Novo. J'ai retenu que le jardin botanique est une forêt sacrée. J'ai aussi vu des poissons et aussi les arbres. J'ai retenu que de ne pas polluer l'environnement, mais de la sauver. Je me sens heureuse, contente, fière. Je suis venue aujourd'hui pour visiter le jardin des plantes et de la nature. J'ai aimé la visite. J'ai retenu dans les enseignements qu'on ne doit pas couper les arbres. Sinon, si on coupe les arbres, on doit en planter au moins 5. Plus aucun doute, engagés et déterminés à porter un message fort en faveur de la protection de l'environnement, les élèves ainsi que toute l'équipe du CAEB entendent poursuivre leurs actions citoyennes avec ardeur. La journée s'est achevée sur une note de réjouissance.